Donc on rappelle la solution de la 9e exercice sur la fiche 5 d'analyse fonctionnelle. Je vous rappelle la situation. On est en train de regarder les fonctions f qui va de R vers C, qui sont deux pi périodiques et qui satisfont que f restreint à moins pi soit une fonction L2, et on va munir cet espace de la norme L2, norme de f2 au carré, c'est l'intégrale de moins pi à pi de norme de f de x au carré. Et je vous rappelle que nous allons admettre l'existence des séries de Fourier, c'est-à-dire que chaque f, donc je vais appeler l'ensemble de telles fonctions l'espace L2 de S1, que chaque fonction f dans L2 de S1 s'écrit dans la forme f est égal à la somme sur n dans Z, Cn, f de puissance in x, donc de façon unique. Avec cette somme ici, une somme infinie, et donc une limite. Pour préciser une limite, il faut dire par rapport à quelle norme. Ça s'entend par rapport à la norme L2. Ok? Donc, pour simplifier, on écrira donc Cn pour Cn de f, sauf mention du contraire. Ok, donc, la première partie, c'est qu'on a cette fonction f qui va prendre une fonction f et retourner une série qui est la série de Cn de f. Et on veut montrer que 1, f est un isomorphisme entre L2 de S1 et L de Z, et deuxièmement que pour toute f dans L de S1, on a que la norme de f2 est égale à 1 sur racine de pi fois la norme de f2. Ok, donc je note que f injectif est admis. J'ai admis que chaque fonction s'écrivait de façon unique comme une somme comme une série de Fourier. Ok. Ensuite, à montrer que j'ai que la norme L2 de la suite racine de pi Cn est égale à la norme L2 de f. Donc je note que je vais poser fk, la k'e troncation de f. Donc c'est la somme de n allant de moins k à k de Cn de puissance nix. Donc c'est la troncation de la série de Fourier. J'ai par hypothèse, j'ai admis que fk converge dans L2 quand k tend vers plus l'infini vers f, et donc en particulier norme de f2 est égale à norme de la limite en cas de norme de f2. Ok? Donc maintenant on va calculer donc la norme de fk on va calculer au carré. Donc ça va être plus simple parce que fk est une suite une somme finie de fonctions continues. Ok, donc la norme de fk au carré, c'est le produit scalaire cartésienne, de f fk avec lui-même, qui est la somme
pardon, le produit scalaire de somme de n allant de moins k à k de Cn e puissance in x avec la somme de n allant de moins k à k de Cn e puissance in x. Donc après, on va calculer, c'est ce calcul assez simple de voir que le produit scalaire de e puissance inx avec e puissance imx est égal à l'intégrale de moins pi à pi de e puissance ix m moins n de x qui est égal donc à 2 pi si m est égal à n est égal à 0 sinon. Donc le bilan de tout ça c'est que fk de au carré est égal à la somme de n égale moins k à k de norme de Cn e puissance in x avec Cn e puissance in x qui est égal à 2 pi fois la somme de n égale moins k à k de norme valable de Cn au carré. Autrement dit, ce qui m'implique que nombre de f de au carré, qui est la limite de cette quantité quand n tombe à plus l'infini, est égal donc à 2 pi fois la somme sur toutes les n dans z, nombre de Cn au carré, ce qui implique en particulier, ceci est fini par hypothèse puisque f est L2, donc cette somme est finie. Cn, la suite Cn est dans L2 de z et en plus nombre de f2 au carré, nombre de f2 est égal à racine de pi nombre de Cn. Ce qui était bien ce qu'il fallait démontrer. Donc j'ai établi que cette fonction f est une isométrie. Reste à montrer que f est surjectif. Montrer que f est surjectif. Je note que f est une isométrie implique que une de f est fermée. Or, f de la somme de n égale moins k à k de Cn e puissance i nx est égal à la suite Cn multiplié par, donc je vais faire ça comme ça, 0 jusqu'à C moins K jusqu'à CK et ensuite des zéros, c'est-à-dire que tout de suite fini dans le sens que de n'avoir qu'un nombre fini de termes qui sont non zéro et continue donc l'image de f, et donc, puisque l'ensemble des suites finies est dense dans L2 et l'image de f est fermée, image de f, c'est L à L2 de z, et j'ai fini. Donc, la série de Fourier, en termes de la géométrie de l'espace d'Hilbert, L2 de S1, c'est la même chose que L2 de Z. Donc cet espace apparemment plus compliqué que L2 de Z est en fait la même chose. Ok. Ensuite, on voulait essayer de comprendre une dérivée forte en termes de la décroissance de la série de Fourier. C'est un principe général qu'en général, régularité de la fonction correspond à décroissance de la série de Fourier et vice-versa. Ok. Donc ici, je suppose que j'ai f dérivable au sens fort. Et je vais donc calculer, regardez ma fonction
pour Cn, qui est égal à moins infini à l'infini de f e puissance moins in x et x. Et je vais faire un IPP en dérivant f et en intégrant e. J'obtiens que ceci est f e puissance moins in x divisé par moins in entre moins pi et pi moins 1 sur in intégrale entre moins pi et pi de f' de puissance moins in x dx. Ok. Pardon, ça devrait être un plus in. Cette partie-là disparaît parce que j'ai f de moins pi égale à f de pi. Donc il me reste le terme 1 sur in intégrale de moins n sur n fn e puissance moins in x dx. Donc j'ai 1 sur in cn de f'. On a vu dans la question 5 de cet exercice que cn de f' converge vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et donc, Cn était petit o de 1 sur n. Ok. Ensuite, on va regarder maintenant si Cn est un petit o de 1 sur n puissance de plus delta. Alors, la série, donc somme sur Cn e puissance in x converge normalement, puisque la somme des normes de Cn est convergente et j'ai que norme de inx est égal à 1 pour toute x. Et ça m'implique en particulier que la suite fk, donc je vous rappelle que c'était la troncature, la somme de n égale moins k à k de cn de puissance inx converge uniformément vers f. Okay. De même, si je regarde fk' qui est à la somme de in de k égale pour n allant de moins k à k de in cn e puissance in x, c'est une série également converge normalement vers une fonction j qui est donnée par la somme sur toutes les n dans z in cn e puissance in x. Et donc, j'ai une suite de fonctions fk qui convergent uniformément vers f. Ces dérivés convergent normalement, donc uniformément vers g. Et donc, j'en déduis que g est la dérivée au sens propre de f. Ok, donc là, j'ai une condition de décroissance qui est impliquée par le fait d'avoir un dérivé faible, j'ai une dérivée forte, j'ai une condition de décroissance qui implique l'existence d'une dérivée forte, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes. Donc maintenant, on va voir que pour la dérivée faible, on récupère une condition si et seulement si. Donc, voilà. Si f a une dérivée faible
L2, puisque nous sommes en train de se placer dans le contexte des espaces de Sobolev. Donc je vais appeler F'. Ça implique en particulier, puisque je suis sur S1, donc toutes les fonctions sont à sport compact et E puissance I, Nx et C infini. En particulier, j'ai que l'intégrale de F' E I Nx de moins pi à pi dx est égal à, pardon, moins I Nx, donc ça c'est Cn de F' est égal à l'intégrale de moins pi à pi f de moins in e puissance moins in x dx qui est égal à in cn de f. Et donc en particulier f' à cn de f' est égal à in cn de f. Ok. Donc on va montrer, donc là, du coup, donc, si f admet une dérivée faible L de f', j'ai que Cn de f' est égal à INCN, et donc en particulier, j'ai que la suite INCN est dans L2. Okay. Maintenant, si INCN est dans L2, okay, j'ai que la suite, je veux montrer que INCN est que f a un dérivé faible. Okay. En particulier, on va dire G est égal à somme sur toutes les n dont Z, IN, CN, E puissance IN, X est une fonction de L1 de S1. Je vais montrer que G est la dérivée faible de f. Donc on va faire ça en montrant que la dérivée faible passe bien à la limite. Ok. On va prendre, on note que f k' qui est égal à la somme de L1 de moins n k à k de I n Cn E puissance In x, donc est la dérivée faible et même forte de fk, et ceci converge en le sens L2 vers G, donc K tend vers plus l'infini. Ok. Donc, j'ai que la température Fk tombe en L2 vers F et que la température Fk' tombe en L2 vers G. Donc maintenant, je sais que pour toute K et pour toute phi, donc C infini de S1, je vais avoir que l'intégrale de moins pi à pi de Fk phi prime est égal à moins l'intégrale sur le Mendeleïen de Fk prime phi. Donc maintenant, si je laisse K tendre vers plus l'infini, utilisant le fait que le produit scalaire est continu par rapport à la norme L2, ici j'obtiens l'intégrale de moins pi à pi de f phi prime, et ça c'est égal à moins l'intégrale de moins pi à pi de f prime de g phi. Donc le bilan c'est que g est bien la dérivée faible de f. J est
dérivée faible de f, et c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc ensuite, maintenant, on va caractériser le nombre de Sobolev en termes des coefficients de Fourier. J'ai que nombre f1 de au carré est égal à nombre de f carré plus nombre de f prime carré qui est égal, on le sait, à 2pi fois la somme sur n de Cn de f valeur absolue au carré plus 2pi fois la somme sur n de valeur absolue de Cn f prime au carré qui est égal à 2pi fois la somme sur n de 1 plus n carré, nombre de Cn au carré. Et la dernière partie, c'est la compacité. Donc, il suffira de voir que l'image de B1 pour H1 S1, donc la boule unité, je vais prendre la boule unité pour la note de Sobolev dans L2, je prends son image dans L2 de Z et je prends son adhérence et je veux voir que ça c'est une compacte. Compacte dans H dans L2 de Z. Ok, et je note que cet ensemble est une fermée dans un ensemble que je vais appeler K', qui est l'ensemble des Cn tel que somme 1 plus n carré nombre de Cn au carré est plus petit égal à 1, qui lui est un sous-ensemble de K qui est l'ensemble des Cn tel que Cn valeur absolue est plus petit égal à 1 sur 1 plus n carré pour tout n. Et cet ensemble-là est compact par la question 7.2 de la fiche